Bonjour à tous, bienvenue dans le cadre des Talents de l'assurance 2024. J'ai le plaisir de recevoir Marc Laffin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable pédagogique chez Astrée Faculté. Et avec nous également Nathan Elalouf. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du développement commercial chez Astrée Faculté. Alors depuis 30 ans, Astrée est spécialisée dans les problématiques de distribution des produits d'assurance, bancaires et financiers. Est-ce que vous pourriez nous dire comment Astrée Faculté est née ? Alors Astrée Faculté, c'est né d'un besoin client. Le besoin de retrouver l'expertise d'Astrée dans le cadre de la formation professionnelle continue. Donc Astrée Faculté, c'est tout simplement l'organisme de formation du cabinet d'avocats Astrée Avocat. Donc Astrée Avocat, cabinet qui a été créé il y a maintenant 30 ans par Isabelle Monin-Laffin. D'accord. C'est l'expertise de ce cabinet dans les métiers de l'assurance, de la banque et de la finance qui est aujourd'hui le socle de toutes nos formations. Ces formations, elles sont élaborées, dispensées, enregistrées par les juristes et les avocats du cabinet donc Astrée Avocat, qui sont donc des professionnels qui connaissent toutes ces thématiques par cœur, sur le bout des doigts. Exactement, parce que en fait, c'est tout simplement leur pratique du quotidien. Alors, donc oui. Aujourd'hui, Astrée Faculté, c'est plus de 60 modules de formation qui sont dispensés en e-learning, mais aussi en classe virtuelle et en présentiel. Quelles sont vos convictions, Marc Laffin, chez Astrée Faculté ? Alors, la conviction principale chez Astrée Faculté est que la formation est un vecteur de développement du capital humain et de l'entreprise. La formation, elle permet d'acquérir des connaissances, d'acquérir des compétences. Des employés, des salariés, des dirigeants vont ici se développer dans le cadre de leur métier, mais aussi personnellement. Je pense qu'un point principal pour un organisme de formation est la transmission du savoir. Comment est-ce qu'on vous transmet ce savoir ? On dit souvent que le savoir, c'est la liberté de pouvoir se développer. Bien, chez Astrée Faculté, on vous transmet le savoir de manière pédagogique. C'est un peu comme sur les bancs de la faculté. Est-ce que vous avez des professeurs qui vont faire un long monologue et plutôt vous ennuyer ? Chez Astrée Faculté, on va essayer de faire quelque chose de vraiment interactif, de faire de la formation aussi un lieu d'échange entre un apprenant motivé, un formateur qui va essayer d'inclure l'apprenant dans la formation et un thème de formation assez intéressant. Donc la réunion de ces trois facteurs, cela fait d'Astrée Faculté un organisme de formation qui répond à vos besoins. Et donc l'idée, c'est de faire en sorte que les apprenants soient actifs, ils ne soient pas passifs en réception permanente du savoir de l'autre. Exactement. Moi, en tant que formateur, mon objectif à chaque formation, c'est d'essayer de captiver les gens. Je pense qu'aujourd'hui, on a un manque de concentration assez important dans la société, par les téléphones portables, les ordinateurs, et essayer de captiver les personnes dans le cadre d'une formation, principalement, la première chose qu'il faut faire, c'est de les inclure directement. Si on part dans des longs monologues d'une trentaine de minutes, voire parfois j'ai fait des formations de 3 heures où personne ne parle, je pense qu'on perd un peu de l'intérêt de la formation. Lorsqu'on captive les gens, on leur permet de retenir en fin de compte. Et à la fin, on a vraiment une acquisition des connaissances et des compétences. Donc vous prenez l'interactivité. La formation, c'est la clé vers la liberté, c'est ce que je comprends. Est-ce que vous pouvez un peu développer, Nathan ? Totalement. Je rejoins totalement Marc sur ce point-là, la notion de liberté de l'apprenant. Un salarié ou un dirigeant qui va se donner les moyens et qui a le désir de se former, il dispose d'une liberté professionnelle, mais aussi d'une liberté intellectuelle qui est tout autre, qui est bien supérieure à celui qui compte uniquement sur ses acquis, sur ses compétences déjà acquises. Donc, il faut voir la liberté, la formation, comme une chance. C'est une chance qui implique évidemment un effort, parce que c'est un effort, c'est une opportunité qui nous permet donc de grandir, d'être meilleur, de mieux appréhender. Une remise en question, c'est ça ? Totalement, exactement. Oui, et donc ça permet d'appréhender le monde professionnel, qui est un monde qui bouge et qui évolue tout le temps. Mais donc ça présuppose bien évidemment un effort, une volonté, la volonté d'apprendre. Et c'est peut-être ça la valeur fondamentale d'Astrée Faculté, la volonté d'apprendre. Vous avez des exemples concrets peut-être à nous donner ? Alors oui, donc chez Astrée Faculté, nous avons un catalogue de formation, une réserve de formation avec des sujets qui traitent à la fois du socle commun, des secteurs de l'assurance, de la banque, de la finance, des principes fondamentaux, des formations plus spécifiques. Récemment, nous avons intégré la formation relative à l'intelligence artificielle, qui je pense est un sujet qu'on aborde beaucoup dans le cadre aujourd'hui des talents d'assurance. Et l'intérêt de cette formation, c'était justement de remettre au centre du contexte la contradiction entre l'IA et les principes éthiques, les principes fondamentaux de l'assurance. Est-ce qu'à l'avenir, l'IA pourra-t-elle respecter le devoir de conseil? Est-ce que l'IA pourra vendre un contrat d'assurance en respectant les lois?
Alors, plus qu'une formation qui vous transmet des connaissances, car nous ne sommes pas des experts de l'IA, nous sommes juristes, avocats, ici principalement c'est une formation qui a vocation à soulever des interrogations, à permettre aux apprenants de prendre conscience de l'environnement de l'IA. C'est intéressant d'un point de vue métier, mais aussi d'un point de vue personnel, parce que moi-même, en tant que juriste, je pense que l'IA aura vocation à changer mon métier. Donc ici, cette formation, elle permet, encore une fois, de prendre conscience de son environnement, de l'IA, de son impact. Concrètement, à Astrée Faculté, quelles sont vos différences? Qu'est-ce qui vous différencie des autres organismes? Alors déjà, on ne sous-traite rien. On fait tout en interne. Donc ça va de la gestion administrative à, comme je vous le disais, donc l'élaboration des supports, leur enregistrement ou notre manière de les dispenser dans le cadre des classes virtuelles ou du présentiel. Notre vrai élément différenciant, ça va être évidemment la qualité de nos supports et évidemment le talent et les compétences de nos formateurs. Un professionnel de l'assurance qui va nous poser une question extrêmement pointue au cours de nos sessions de formation. Il se retrouve en face d'un autre professionnel qui connaît son métier par cœur, qui connaît ses enjeux, qui connaît son fonctionnement et qui est en mesure de lui répondre, de lui faire une réponse claire, synthétique, précise et utile surtout. L'autre qualité d'Astrée Faculté, ça va être notre potentiel à faire de la formation sur mesure. C'est-à-dire, on va se joindre avec notre client, faire un plan de formation ensemble. Il va nous donner un cahier des charges. On va pouvoir lui soumettre dans la semaine donc des éléments. On va même pouvoir se soustraire, donc nous, à ce support en faisant ce qu'on appelle des supports en marque blanche, donc pour mettre en avant les procédures, les logos de notre client, pour mettre notre client en avant. Pour moi, ce sont ces différents points qui vont faire d'Astrée Faculté, d'un côté, un atelier de prêt-à-porter, mais aussi une maison de haute couture. Et vraiment, là, sur la haute couture, c'est adapté, dentelé, ciselé pour les clients. C'est de la dentelle. Pour conclure, votre vision de la formation dans l'assurance, je m'adresse au responsable pédagogique, Marc. Bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, il y a un besoin accru de la part du secteur, de la part des entreprises, des autorités, des employés, en matière de connaissances, de compétences. Les gens ont besoin d'apprendre, ont besoin d'évoluer, et Astrée Faculté répond à ce besoin. Nous, chez Astrée Faculté, on fait primer la qualité sur la quantité. Alors, certains pensent qu'il faudrait doubler le nombre d'heures de formation continue, passer de 15 heures par an à 30 heures. Nous pensons le contraire. Il faut ici faire des 15 heures de formation continue, des 15 heures avec une réelle valeur ajoutée pour l'entreprise, avec des 15 heures de formation qui soient utiles. Exactement. On ne pense pas qu'il faille alourdir cette obligation, qui est déjà lourde, de 15 heures, qui est déjà assez contraignante. Nous, on pense qu'aujourd'hui, il faut mettre en avant la qualité des supports, la qualité de la formation. Ce qu'il faut mettre aujourd'hui en avant, c'est l'investissement dans le capital humain. Et c'est peut-être ça notre métier chez Astrée Faculté. Merci beaucoup à tous les deux, Marc Lafin et Nathan Ilalouf, de votre présence et également pour la participation d'Astrée Faculté au talent de l'assurance. Ce sera très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup.